Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un merveilleux week-end et j'espère que vous avez eu le temps que nous avons eu. Bon, alors, le soleil n'a pas éclaté non plus, mais les températures vraiment cool. Voilà. Euh, J'espère que ce lundi, il paraît que ça va baisser, mais là pour l'instant on profite. La maison respire, les fenêtres sont ouvertes. C'est super agréable. Voilà, donc cette petite vidéo, en fait, finalement, pour faire un autre tag, mais quelque part qui est un peu lié au tag proposé, au tag précédent. C'est-à-dire qui était mes jeux dont je ne me sers pas du livret. Et bien là, ça va être mes jeux dont avec qui je me sers du livret. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi avec ces jeux-là, je me sers encore du livret. Voilà, j'essaye de faire un petit peu de place et on va commencer par celui-ci, Divine Muse. Oracle. Voilà. Alors pourquoi parce que j'aime bien aller un petit peu plus dans les profondeurs et surtout c'est parce que je m'en sers pas en tant que trop en guidance. Je m'en sers beaucoup plus en énergie et voilà, les mots-clés pour moi ne suffisent pas trop. Les images, certaines oui, mais d'autres pas trop encore. Donc voilà, j'aime bien pour celui-ci avoir le livret. Et puis, c'est surtout en plus la plupart des jeux où j'aime bien prendre le livret. Ce sont des jeux dont je ne me sers pas professionnellement et ce sont des jeux où je suis plus sur le côté détente, recherche, pourquoi du comment et pour faire ressortir aussi cette intuition. Voilà. Alors ce jeu après aussi a une atmosphère qui me donne envie de parler avec des énergies extérieures, on va dire, hein, voilà, aux énergies terrestres. Et puis, bon, voilà, on a, mettons, hop, là, l'image, le gardien du temps. Donc on a les mots-clés, temps, présent, point de repère, âge, pourquoi pas. On a l'essence de la carte, le côté ombre, et puis on te parle aussi de la description qu'il y a dans la carte. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à lire. Bon, alors après à la limite, si tu as envie d'explorer un peu plus ton intuition ou ton imagination, tu prends juste les mots-clés et puis voilà, tu fais ta petite histoire autour. Mais moi j'aime bien prendre l'essence de la carte. Voilà. Pour l'instant avec ce jeu, j'en suis à cette position-là, c'est-à-dire de le prendre en moment de recherche, de détente, travailler. On est sur quelque chose de plus cérébral aussi, voilà.
Donc voilà, voilà. Beaucoup de personnes le prendraient en intuitif, hein, ce jeu. Hein. Voilà, tout dépend des gens. Il y a celui-ci aussi. Alors pourquoi? Bah parce que je suis nulle et archi nulle en tout ce qui est magie verte, plantes, voilà tout ça. Et je trouve ça un peu bébête finalement de me mettre uniquement aux mots-clés. Hein, parce qu'on peut bosser avec le mot prospérité, hop là tu bosses avec le mot-clé tout simplement. Mais je me dis quelque part, et le romarin, il fait quoi là-dedans? Et c'est vrai que il y a besoin encore, pour moi, hein, pour les qui ne connaît pas les plantes plus que ça, il y a besoin de se livrer. Après, la façon dont je m'en sers, c'est pareil. Je suis plus dans les énergies, le ressenti, voilà, je ne m'en sers pas du tout en divination ou en guidance, hein, voilà, là j'aime bien les énergies mentales. Voilà, et dans le livret, eh bien dans le livret, mettons, oh, et bien sûr il faut que je mette la page que j'ai déchirée. Mettons le citron. Voilà, alors le citron rafraîchissant. Le citron est un excellent plutôt détoxifiant du foie. Il est aussi anti-inflammatoire et renforce le système immunitaire. Enfin voilà, tout ça. Donc ce qui fait que quand tu prends la carte et que tu connais pas, eh ben tu n'as pas ces petites infos là. Donc pour moi, le livret est encore, enfin il a encore besoin d'être présent. Voilà. C'est un très beau jeu. Ensuite, celui-ci. J'ai vu une vidéo, la vidéo où la jolie fée des cartes a fait pour suivre le tag de mes jeux dont je ne me sers pas du livret. Et puis dans sa vidéo, vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est enrichissant de partager ce genre de vidéo entre passionnés, parce que elle, la triade, elle le prend à l'intuitif sans livret. Alors, pourquoi moi j'ai besoin du livret? Parce que je l'ai tout simplement détourné, ce jeu. Il a une grande histoire avec moi, ce jeu. D'ailleurs, c'est ma belle amie Stella qui me l'a fait découvrir. Elle m'avait fait un tirage avec le sien qui était vraiment très fort et très bien aussi, hein, très parlant. Bon, il n'est pas plus direct ou méchant que de ce que j'ai pu entendre hein, dans pas mal de vidéos. Alors après, à chacun ses ressentis, mais moi je ne l'ai pas trouvé plus perturbant que ça. La seule chose que j'ai trouvé quand j'ai acheté le mien et que je l'ai eu en main, c'est cette espèce d'énergie très sévère qu'il y a autour de ce jeu. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est après. En plus, le pire, c'est après que j'ai entendu l'histoire entre cet oracle et puis un autre, voilà, où il y a eu un problème entre les créateurs, hein, comme quoi il a été copié sous une autre appellation, enfin voilà, tout ça. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont les deux jeux et le créateur de ce jeu apparemment il a un caractère assez
puissant où il a quasi jeté sa colère sur sa communauté, sur ses abonnés, et j'ai envie de dire c'est pas gentil. Parce que c'est pas ses abonnés, ils sont pour rien. Enfin voilà, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Je vais même pas dire que c'est la vérité ou quoi, mais enfin bon bref, je sentais quelque chose de très très dur. Et donc j'arrivais pas à faire, à bosser avec, ça m'agaçait. Et puis, je l'ai laissé dormir parce que il y avait ce truc qui me retenait. Je sais pas si ça vous le fait aussi, des jeux qui passent pas, mais que vous n'avez pas envie de vous en séparer parce qu'ils sont trop beaux. Et donc, je l'ai laissé dormir. J'ai dit, bah tant pis, je verrai peut-être qu'un jour où je ressentirai pas cette chose. Et là, mon amie, elle m'a dit, mais essaye de le faire parler sur autre chose. Hein. Il fait pas que de la guidance ou de la divination. Il fait aussi le spirituel. Il fait aussi le caractère des gens. Et donc, moi, j'ai dit, spirituel, ça me parle. Donc, du coup, me voilà à investir dans le gros bouquin, parce que le côté spirituel, on ne l'a pas sur le petit machin, le petit livret qui y a avec. Et là, je regardais sur le plan. Alors du coup, tout ça, là, je zappe, moi. Je zappe totalement, et je zappe aussi les associations, et je le fais parler uniquement sur le côté spirituel. Et donc, comme ça fait pas longtemps que je me suis réconciliée avec ce magnifique support, j'ai encore besoin du bouquin pour associer mon visuel avec ce qui se dit, et piocher le sens de cette signification, et la transformer avec mes propres mots. Voilà pourquoi j'ai encore besoin du bouquin. Et du coup, toutes les semaines, je travaille avec ce bel oracle. Je travaille avec lui, je lui demande les énergies spirituelles. Voilà. Et puis après, il va rejoindre l'oracle d'Algariel, et je m'en servirai uniquement pour parler avec les énergies subtiles. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci, l'oracle des Kami et Yoke, que j'adore. Là, c'est mon amie Isa qui m'a donné l'envie de l'acheter, parce que elle se l'est acheté, et puis tout de suite elle m'en a parlé, elle m'a dit tu verrais, tout ça. Et puis totalement raison, sauf que ça n'est pas un jeu que je prendrai à l'intuitif et n'importe comment, parce qu'il y a des jeux, il faut vraiment, enfin c'est mon avis là aussi encore, hein, les laisser vraiment au total de leur personnalité, parce que là on ressent quand même la foi, les légendes japonaises, et voilà, l'écriture elle est telle que ça leur appartient. Ils racontent leur légende, ils racontent leur histoire. Et il a même aussi, je crois que c'est au début, je sais plus, la façon dont on peut prononcer les noms, parce que c'est pas facile. Les U, je crois que c'est OU.
ça se dit. Enfin voilà, ça fait un petit moment que je n'en suis pas servi. D'ailleurs, ça me donne envie de le ressortir, celui-là. Voilà, et donc il te parle des tirages, la roue de l'année, ça c'est super sympa à prendre. Et quand on parle d'oracle net, clair et précis, eh bien en voilà un. Tout comme ces oracles très nature, hein, en fait, hein, quelque part, hein, ils sont vrais, ils sont directs. Voilà, et celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Alors, il a sa petite histoire aussi, où je l'ai eu pour très peu cher, je crois, 7 euros, je crois, hein, avec les frais de port. Enfin, c'est un truc à moins de 10 euros. Sauf que quand il est arrivé, toutes les cartes étaient plastifiées. Et là, j'ai fait... Non, déjà ça l'avait doublé, voilà. En plus, les découpes, il y avait ça d'espace, donc ça les avait allongées et élargies aussi. Et en plus, là où j'étais déçue, c'est que la personne ne m'avait pas prévenu. Mais quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau et tout, et puis que vraiment pas cher, je me suis dit tant pis, je vais en rester là, je vais travailler avec et je m'en achèterai un peu plus tard. Sauf que à un moment, je fais un tirage avec et puis je voyais que le plastique se dédoublait. Je me suis dit, allez Marie, tu tentes. Le risque était que, comme c'était passé sous du chaud, que l'imprimé suive sur le plastique. Ça, c'était le gros risque. Sauf que, quand j'ai décollé petit à petit, j'ai fait « Waouh, ça ne se décolle pas !» Et vous auriez vu ce bonheur que j'ai eu quand j'ai pu faire chanter les cartes, ce toucher mat et lisse à la fois. C'est comme si je le redécouvrais une seconde fois. C'est simple parce que après j'ai appelé mon ami sur Messenger, donc je le montre en même temps. Tellement j'étais contente, mais écoutez ça. Voilà, tellement j'étais contente, je l'ai appelé sur Messenger pour dire « Waouh, j'ai réussi !» et tralala et tralala, voilà. Et donc, c'est un jeu où on ne peut pas, pour moi, hein, le prendre sans le livrer. Il demande beaucoup, je trouve, hein, de réflexion, de concentration, comprendre leur légende, voilà, c'est vraiment... Et puis alors les illustrations, voilà, elles sont trop belles, expressives. Et puis on apprend aussi qui sont ces personnages, hein, vous voyez, là, certaines illustrations peuvent être impressionnantes, mais c'est vraiment trop bien à savoir, quoi. Vraiment. Voilà. Donc c'est un jeu qui pour moi nécessite et nécessitera, je pense, hein, toujours de son livret. Après, c'est pas un jeu avec lequel non plus je ferai de la, on va dire, guidance proprement dit. Mais j'ai déjà fait la roue de l'année là, et c'est vrai qu'il parle très bien. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, obligé. Obligé, je mets le livre à l'envers. J'avais dit que j'avais envie de le travailler, même si Keeper, on connaît une base, le Normand, on connaît une base, d'accord, mais il y a l'histoire de cette union qui s'est faite pour travailler les deux jeux, hein, et
pourquoi ce thème? Et moi, j'ai très envie voilà, de traduire toute cette histoire. Donc, peut-être que j'aurais pas envie du livrer par la suite. Hein. Là, je l'ai pas encore travaillé. Peut-être que j'aurais pas envie du livrer par la suite. Hein. Mais pour le moment, je veux me servir de ce livret. Il faut, je suis curieuse. Voilà, il faut absolument que je traduise tout ça pour savoir. Surtout qu'en plus, ce sont des créations qui ont été faites vraiment d'origine. Hein. Les jeux ne sont pas du tout des mêmes dates. La conception, c'est pas du tout le même, la même façon. Et ils disent que le keeper est le cousin du le normand. Je vois pas trop, peut-être parce que bon, on est encore sur des les années victoriennes, je sais pas. Donc voilà, j'adore ces petites cartes. En plus, franchement, elles sont belles, belles, belles et trop belles. Là, ça ressemble un petit peu à certains petits manoirs qu'il y a à Cognac, ma ville de naissance, hein, ma ville d'origine. Et on a plein de petits manoirs comme ça. Oups. Voilà. Lui aussi, il chante. Oh, j'adore. En fait, je fais exprès de traîner. Juste pour le chant des capes. Et alors, j'aime bien la dimension des cartes, là. Franchement, je suis vraiment trop heureuse d'avoir ce petit combo, ce petit coffret. Voilà, et puis là, nous avons le normand. Oh. J'adore. Voilà, donc pour l'instant, il va y avoir besoin du livret, juste pour aller un petit peu plus en profondeur. Bien sûr que j'ai commencé à le lire, tout ça, mais j'ai envie d'aller un peu plus profondément. Et puis après, je pense que je m'en servirai sans le livret assez rapidement, hein, quand même. Donc un autre, alors celui-ci ici, il est époustouflant, c'est une vraie pépite, mais c'est pareil, je pense que le livret ne me lâchera pas. Pourquoi? Parce que là c'est pareil, on est sur une belle écriture. Alors, j'ai pas, tiens, voilà l'auteur et l'illustratrice. On est basé sur des vraies légendes et ce serait dommage, ce serait pour moi, hein, voilà, il fait partie de ces jeux qui ont une personnalité pure, bien à eux, avec leur légende, et on ne peut pas ignorer. Voilà, pour moi, hein, c'est ça. On ne peut pas ignorer ces légendes. Voilà. Alors celui-ci, il a un caractère un peu plus sur la cartomancie, hein, parce que voilà, il est. Alors tu peux faire une interprétation générale, mais il est ciblé aussi, hein, sur des thèmes, hein, comme l'affectif, le professionnel, le matériel. Donc on a les mots-clés si tu veux travailler juste comme ça autour. Bien sûr, la carte inversée et puis le caractère. Ça, c'est bien, le caractère.
du personnage. Donc voilà, mais tout ça est basé sur des bases légendaires, leur sens, leur énergie. Donc pour moi, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de le travailler sans le livrer. Alors en ce moment, je m'en sers toutes les semaines pour me délivrer les énergies de la semaine. Il est magnifique, il est silencieux. J'adore. Il est fluide, il est lisse, il est silencieux. Voilà. Et eh bien, il a ses légendes, ses couleurs qui voilà, pour moi, c'est une petite pépite qui, voilà, qui se prend au complet, tout simplement. Bon, peut-être qu'à force de m'en servir et tout, voilà, comme on fait pour le tarot ou Mademoiselle Lenormand, tout ça, tous ces supports à code. À force de travailler avec, on sait du quoi, pourquoi, du comment. Donc, on arrive à encaisser, hein, à retenir. Mais pour l'instant, non, moi j'ai trop envie de lire la signification des légendaires. Hein, voilà, tout ça. J'adore les ancêtres. Oh là 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 là. Ce jeu, il me file des énergies à chaque fois que je le prends. J'adore. J'avais dit que je lui prendrais une pochette à ce petit-là pour profiter de l'illustration complète du coffret. Ensuite, lequel? Celui-ci. Le labyrinthe, le mystérieux labyrinthe. Là, pour être mystérieux, il est mystérieux, celui-là. Alors, bah là, c'est pareil. J'aime bien. Pourquoi? Parce que on a le symbole, la signification du symbole de la carte. On a les énergies de la carte à l'endroit, les énergies de la carte à l'envers, évidemment, et puis les humeurs qui accentuent les traits du phénix. C'est-à-dire, il a une particularité à s'en servir, ce jeu-là. Donc, il est simple, hein, il fait simple, mais il demande quand même de la réflexion, il demande du respect. Voilà, et donc il demande surtout son bouquin, hein, quand même. Moi, je trouve qu'il a besoin, enfin, j'ai besoin plutôt. Je vais éternuer. Voilà. Alors, oui, j'ai encore besoin, moi, de le prendre en main avec le livre. Parce que je me suis aperçue, il était très bien en guidance, c'est clair. Alors, je ne le prendrai pas en guidance professionnelle parce que c'est un jeu qui se travaille en plusieurs parties. Tout ça. Mais pour les amis, pour la famille et pour moi, oui. Oui. Donc, bon, les cartes supplémentaires avec les émotions, bon, là, ça va. Il n'y a pas besoin. Mais c'est lui. Là, le sablier, bon, allez, on va dire, instinctivement, on te parle du temps. Hein. Soit le temps qui passe trop vite, soit le temps qui n'est pas assez vite. Là, voilà, on a, mettons, sa spontanéité avec le temps, bah, c'est là et maintenant. Voilà, tout simplement. Mais il y en a, comme bon, l'escargot, non, mais
le cerf, on ne sait pas vraiment. Et puis aussi les planètes, hein, parce que moi et l'horoscope et les planètes, eh ben, on fait deux. Donc voilà, c'est un très très beau support où tu travailles vraiment très très bien. J'ai fait la roue de l'année avec celui-là une fois aussi. On n'est pas obligé de prendre à chaque fois ça. Cela, cette partie-là, en fait, moi je la prends quand tu fais une guidance comme ça. Mais quand tu fais des grands tirages comme la roue de l'année, tu prends pas cette partie-là, tu travailles uniquement avec cette partie-là. Et franchement, mais voilà, il est parlant, il est vraiment très très bien. J'adore la texture. Et puis les illustrations, hein, voilà, hein, tout simplement. Mais c'est Carpe Diem, j'adore. Voilà, pour moi, il y a encore besoin du livret parce que même si je fais des tirages guidance, je suis tout de même à entrer dans son monde parce qu'il a une particularité pour moi. Hein. C'est mon ressenti par rapport à ce jeu. D'ailleurs, tous les jeux un petit peu particuliers, en fait. Hein, j'aime bien avoir le livret encore. Alors, celui-ci, pourquoi? Eh ben, parce que il est très bien fait, mais on est beaucoup sur un travail... personnel, et puis eh bien parce que quand tu veux le faire en famille ou entre amis, hein, je me sers pas du livret, je m'en sers pas trop celui-ci pour le côté professionnel. Pourquoi? Parce que il a un visuel qui ne pourrait pas plaire à tout le monde. Donc vraiment celui-ci je le sors que avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi pour les visuels, et puis les personnes qui aiment travailler vraiment au complet, hein, quand un support propose quelque chose, voilà, il faut aller au complet. Alors moi les rituels je fais pas parce que c'est pas que j'aime pas, c'est parce que j'ai besoin d'avoir plus de foi au rituel, et puis de patience aussi, parce que quand tu me sors un rituel où il faut faire mettons un quart d'heure de méditation pour ressentir, ça marche pas trop avec moi. Mais et pourtant ce qui est rigolo c'est que quand j'ai des signes ou des messages et tout, ça me le fait quand je suis en total lâcher prise. C'est ça qui est très rigolo, mais c'est très instantané. Voilà, donc voilà pourquoi ce support pour moi il y a encore besoin de prendre le bouquin, hein. Voilà, alors par carte, allez, oh tiens, la lune noire. Alors on a les mots-clés, mots du pouvoir, de pouvoir plutôt. Donc là on a les mots-clés qu'il faut. Ensuite on a la voix de la déesse, donc le message qui est fourni. La voix initiatique, donc c'est à peu près le mantra, hein, peut-être. La signification divinatoire et transformatrice. Si tu veux travailler ton côté sombre, c'est génial ça. C'est quand tu veux faire oui, quand tu veux travailler ton côté sombre, hein, tout simplement. Et puis le symbolisme mystique et sacré de la carte. Et puis après on a, par contre ça c'est rigolo, sur
par rapport, comment dire, aux arts, cinéma, littérature, tout ça. Donc les choses en rapport avec cette carte, comme là, le manga Naruto, enfin tout ces choses-là. Et puis on a ou le titre d'une chanson aussi, voilà, ou le titre d'un film en fonction de la carte. C'est très drôle. Voilà, et puis il y a aussi, si on veut là-dedans, des tirages ou des rituels proposés. Donc c'est pour ça que pour moi ce jeu, il a encore besoin du livret. Voilà, surtout que là nous avons l'intitulé de la carte, mais nous n'avons pas de mots-clés. Hein, donc c'est pour ça que c'est... Après, on n'est pas sur du tirage divinatoire ou même de guidance. Hein. On est vraiment sur des énergies très personnelles, énergie physique ou mentale, les deux à la fois. Donc voilà, c'est très très bien de prendre le livret. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très vibratoires. Voilà. Voilà. Il n'est pas tout jeune, hein, celui-là aussi. Hein. Alors, attends. Ce serait peut-être bien de mettre ça comme ça. Puis de mettre ça comme ça. Hein. Et voilà. La fille. Et puis le dernier pour cette série, nous avons l'oracle du chaman mystique. C'est pareil, ça n'est pas un jeu dont je me sers en guidance, mais plus vraiment en énergie. Voilà. Nous avons par carte la signification, l'interprétation et la stratégie. Et pour moi, on ne peut pas... Là, c'est pareil, c'est un jeu qui se prend plutôt beaucoup plus en profondeur. Et enfin, c'est un jeu avec lequel je ne peux pas m'arrêter sur le mot-clé, bien qu'on puisse travailler autour, mais surtout au niveau de la stratégie de la carte, il y a un besoin quand même de réfléchir à quelque chose de plus profond. Donc celui-ci, et pourtant ça doit faire aller combien de temps? Ça doit faire 7-8 ans que je l'ai, celui-là. J'adore m'en servir, mais sur une envie spontanée. Hein, pas en envie régulière, vraiment, faut que ce soit spontané. Je passe devant, je le vois et je me stoppe dessus. C'est oups, j'ai besoin d'un message de ta part. Voilà, je l'adore ce jeu. Ils ont été 3, voilà, à le créer, dont Colette Baron-Reid qui est dedans. Je ne m'y connais pas du tout en chamanisme. Pour moi, le chamanisme, c'est quelque chose d'inné. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être le fait aussi d'avoir vu beaucoup de reportages voyage et où dans certains on parle de chaman, mais voilà, il y a un mélange de tout. C'est avant tout une personnalité, un esprit, une âme. Il y a plein de choses
qui représente cette attitude chamanique, et moi, ben voilà, pas du tout. Je suis pas du tout là-dedans parce que j'ai peut-être pas l'esprit assez profond ou l'âme profonde. Et puis je me dis quelque part, cette chose-là appartient. C'est comme si c'était une marque. Tu nais avec, voilà. Mais ça n'est que mon avis. En revanche, c'est pas pour son côté chaman que je l'ai acheté déjà. C'est parce que j'avais vu sur une review, je sais plus de qui, mais voilà, il était magnifique. Et je me suis retrouvée à l'espace culturel au centre-ville, le plus près de chez moi, et j'ai craqué, voilà, et je ne regrette pas, il est magnifique. Il y a des mots-clés où c'est très bien, hein, comme là, la danse des fantômes, l'éclair, tu peux travailler après, d'autres un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin pour moi, hein, du bouquin. Et puis là c'est pareil, c'est quand même un support où tu te détends. Enfin voilà, je fais pas une guidance rapidos comme ça avec ce genre de jeu. Je ne fais même pas, en fait, là, c'est plus mon intuition qui travaille ou mon imagination. Là, on est plus dans quelque chose de... un mélange de rationnel avec une connexion subtile. Je fais un petit peu l'entre-deux, mais je laisse le jeu me parler. Je ne lui demande pas de venir à moi pour que je découvre ce qu'il a à me dire. Je lui demande d'être en entier avec moi. Donc, où je ne fais pas travailler l'intuition. J'ai juste envie de ressentir ce qu'il me dit et de me mettre à son propre langage, à sa propre personnalité. Exactement comme avec les autres que j'ai présentés depuis le début de cette vidéo. Voilà. Et voilà, on termine avec celui-ci. J'espère que le concept de cette vidéo, de ce tag vous plaira aussi, hein, pour celles qui veulent suivre, bah, c'est cool, ça fait une petite occupation entre deux. Et puis eh bien encore merci d'être là avec moi. S'il y en a qui ont ces jeux là, bah, n'hésitez pas à partager, à me dire si vous en servez comme ça, ou si vous en servez autrement, si vous avez besoin ou pas du livret. Et puis en attendant tout ça, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis ciao.